Bien, on continue. Vous l'avez connu imitateur, vous l'avez connu animateur, le voici réalisateur et acteur. Voici Patrick Sébastien. Patrick Sébastien, bonsoir, ouais. Un fan club. Fan club. Bien, alors on vient de vivre un moment un petit peu grave comme ça, avec les révélations de Mohamed Al Fayed au sujet de la mort de la princesse Diana et de son fils Dodi Al Fayed. De toute façon, vous, les accidents de Mercedes, ça vous connaît, hein, vous êtes un spécialiste. Hein. Un jour, vous êtes du côté de Vierzon et vous écoutez une cassette. Et à un moment, on ne sait pas pourquoi, la radio passe par-dessus la cassette et vous entendez une voix, c'était peut-être Radio Vierzon. Tu sais ça, toi. Radio Vierzon vous dit, enfin Radio Vierzon dit, attention, il y a des orages. Et 10 minutes plus tard, aquaplaning, vous vous plantez en Mercedes. Ouais. J'ai fait un beau vol plané. J'ai un très bon souvenir de ça parce que normalement je dois crever, quoi. C'est-à-dire je montais à 4 mètres en l'air. Ça, je fais 100 000 bornes par an, donc il faut que ça m'arrive. J'étais sur le bord du fossé, j'avais la gueule éclatée, j'étais ouvert, j'ai encore la cicatrice ici, j'étais cassé de partout, je saignais. Et il y a un mec qui s'est arrêté, qui m'a fait oh, putain, Patrick Sébastien, merde, j'ai pas mon appareil photo. Ça fait toujours plaisir. Je te jure. Alors, il y a une autre histoire de voiture avec Sébastien qui est assez extraordinaire. C'est que chaque fois que vous mettez, enfin maintenant vous avez arrêté, mais chaque fois que vous mettiez un morceau d'Edith Piaf... C'est intéressant parce que j'ai une malédiction. La malédiction de Piaf. Ben, je ne suis pas le seul en plus. Ah oui, Harold Kay, le meneur de jeu d'Europe 1, vous a dit, tu sais, c'est vrai, il y a beaucoup de gens qui nous ont appelés, chaque fois qu'ils mettent Piaf dans leur voiture... C'est pas tellement ça, c'est qu'autour de Piaf, il y a une malédiction. Au début, je l'ai pris en rigolant. Ouais. Un jour, je suis parti en bagnole et puis j'achète une cassette de Piaf, j'écoute et puis je me chope 3 radars. Je trouve pas le gars là, enfin que des merdes. Je fais pas de relation de cause à effet. Et puis j'étais avec Sardou à l'époque et on rentre de gala un soir, j'écoute Piaf, j'enlève la cassette, je mets la radio, je retombe sur Piaf à la radio, je me prends un shoot, un feu rouge, j'explose, je prends un carton. Bon, je sors de l'hôpital une semaine après, je dis. Puis dans ma tête, je me dis, je suis pas trop superstitieux, mais je me dis, bon, ça fait 2 fois que j'ai des emmerdements. Ouais. Et je jette la cassette. Je la fous par la fenêtre. Puis je m'arrête à une station-service, je me dis quand même, je suis trop con. Je reprends la cassette et je fais 100 mètres et j'ai les 2 pneus qui explosent. Ouais. Alors depuis, tu vois, j'ai parlé de ça un jour à la radio. Et bizarrement, il y a plein de gens qui ont appelé pour me dire, il y a une vraie malédiction. J'en ai parlé à Jacques Martin qui me disait à l'Empire, dans la salle, il y a une loge. Dès que quelqu'un veut imiter Piaf, il y avait un projo qui tombait, la fille se cassait la jambe. J'en ai parlé à Briali aussi, qui m'a dit que chaque fois qu'il a voulu montrer la robe de Piaf à quelqu'un, à ce moment-là, on lui annonçait un décès. C'est quelque chose qui a... elle a eu un destin quand même qui a tiré un petit peu tout ça. Il y a eu... Et puis... Quand ils ont voulu tourner le film de Lelouch, le film n'a pas marché, Devers s'est suicidé. Je veux dire, j'ai eu des choses encore plus... J'ai eu des choses terrorisées. J'ai eu des choses encore plus graves, si tu veux, qui m'ont touché. C'est-à-dire que j'ai vécu avec cette malédiction en permanence. Et puis le jour où mon fils s'est tué en moto, j'ai pas voulu aller à la morgue le reconnaître. J'ai dit aux flics qui étaient là, qui m'appellent au téléphone, qui me disent venez reconnaître le corps. J'ai dit attendez, je peux pas bouger, rien. Et j'ai dit bah, décrivez-moi, puisqu'on n'était pas sûr que ce soit lui. Et le mec il me dit bah, il a un blouson de cuir avec un aigle sur le dos. Et j'ai revu la chanson et il m'a récité la chanson. Quoi. Et depuis, mais je suis pas le seul. Hein. J'en ai parlé à Dédé Pousse aussi. Il se trouvait que quand elle faisait un repas avec plein de monde dans l'année, il y avait un mec qui disparaissait. Alors je sais pas d'où ça vient. C'est peut-être que ce personnage aussi de Piaf, cette voix qui n'est pas plus exceptionnelle qu'une autre, il y avait quelque chose de bizarre qui passait. Elle était toujours habillée en noir. Alors c'est peut-être une superstition bizarre, mais maintenant je fais gaffe. Quoi. Non, il faut faire gaffe. Peut-être que Lady Di était en train d'écouter Piaf dans le Mercedes. Ce qui est bizarre, c'est que vous croyez à ces petites choses de superstition et que vous ne croyez pas en Dieu. Parce qu'en général, quand même... C'est qui ça? Ouais. Oui, c'est ça, oui. Non, je crois pas en Dieu. Je crois à l'homme. C'est-à-dire que je suis un humaniste. Ouais. C'est-à-dire que je crois que toi, c'est moi, et lui, c'est moi, lui, c'est moi. Désolé. C'est pas fait. Non, je crois qu'on a le même moteur monté sur des carrosseries différentes. Ouais. Et c'est pour ça que je suis humaniste. C'est-à-dire que j'aime les gens et que je base à peu près toute ma philosophie de vie sur l'amour. Vous n'avez jamais été tenté de croire, même dans les moments les plus difficiles de votre vie, vous n'avez jamais dit aidez-moi ou... Bah non, parce qu'ils m'ont aidé avant. Ouais. Et puis non, je veux dire, le côté je vais croire en Dieu parce que je vais mourir, attention, il va falloir que j'aille là-haut. Oui, ça fait un peu l'assurance qu'on prend. Non, c'est pas tellement ça, je pense qu'il y a quelque chose, mais c'est la religion, Dieu est amour, et puis au nom de ça, il y a une religion contre une autre, quand tu as eu le nombre de morts que ça fait. Mais le pape a une belle robe.
c'est joli, c'est... Une super caisse aussi. On va passer, donc je disais en vous présentant qu'on vous avait connu imitateur, animateur, maintenant vous êtes réalisateur, vous êtes acteur dans un film qui s'appelle Thème, qui sort le 26 avril. J'aime bien ça. Ça fait souvenir. C'est bien, hein. Alors, mais cette fois-ci, la dernière fois qu'il est venu, il avait ses... J'avais les cheveux du film. Il avait ses douilles du film. C'est le Roi Lion, là. C'est le Roi Lion. Alors, donc, avec vous dans ce film, Myriam Boyer, Jean-François Balmer, des bons acteurs, hein, Annie Girardot, Michel Duchossois, et deux enfants, il y en a un qui est extraordinaire, Samuel Dupuis. C'est vrai que tu l'as vu, toi, le film. Mais ouais, j'ai vu le film, et puis j'ai revu Samuel Dupuis dans le film d'Alexandre Jardin. Ouais. Il a vraiment une gueule, c'est vrai que j'ai reconnu tout de suite. Alors, je vais raconter l'histoire. Hein, pas trop. Bah si, non, mais je raconte le thème du film, évidemment, je raconte pas la fin, thème. Alors, après avoir vu sa sœur, qui est un peu sadomaso, hein, sa sœur, un petit peu, elle se fait prendre sauvagement dans une cave. Regarde, je te raconterai après. Je précise quand même que dans tout le film, je me suis appliqué à ce qui est... Je sais pas si ça a remarqué, il n'y a pas un sein, il n'y a pas une fesse, il n'y a même pas un baiser sur la bouche. Non, c'est vrai que là, même cette scène-là est assez tournée d'une façon assez prude. C'est presque plus violent. Alors donc, le simplet du village, il voit sa sœur qui se fait prendre d'une façon un peu violente dans une cave, et il croit que c'est ça l'amour. Il est simple, il croit que c'est ça l'amour. Et alors il comme viole. La sœur dit je t'aime. Voilà, la fille dit je t'aime, frappe-moi, je t'aime. Donc lui il croit que c'est ça l'amour. Et après lui, bah, il viole une fille qui est la fille d'un homme important du village. Il viole une fille en croyant que c'est ça l'amour, voilà. Et alors sans révéler la fin de l'histoire, grâce à un to-be très cool, un peu post-68 qui est interprété par notre ami Patrick Sébastien. Je crois qu'il prétend et ce que je pense vraiment, que l'amour est plus fort que le Valium, quoi. J'ai eu beaucoup de discussions là en faisant la tournée du film avec des psys là-dessus, sur le fait que je connais bien les asiles, pas pour y avoir été ou pour pas y avoir des copains, mais c'est vrai que 80% des gens qui sont dedans, ils sont par manque d'amour, c'est un univers qui me passionne. Et c'est vrai que je voulais traiter de ça. Bah vous dites que l'avenir de l'humanité, c'est pas le Valium, c'est l'amour. Et c'est vrai que vous êtes fasciné par cet univers. Quand vous avez perdu votre fils, vous dites vous-même que vous avez bien failli devenir dingue. Et vous dites c'est pas sûr que tous les fous soient à l'asile. Et que tous les gens qui soient dehors soient pas fous. Pour être interné, il faut être... les règles pour être interné, c'est qu'il faut être dangereux pour soi-même ou pour les autres. À la télé, un paquet de mecs qui doivent être dedans déjà. Oui, ça c'est sûr. C'est un truc... Mais c'est vrai que je crois... Je dis pas qu'il faut pas te cacher du tout. Mais la France, c'est le pays qui utilise pratiquement le plus de tranquillisants. La principale cause de mort chez les jeunes, c'est le suicide. C'est le suicide, donc il y a un manque d'amour. Quand tu rentres dans un asile, la première chose que font les pensionnaires, c'est venir te caresser. Et donc il y a un manque quelque part. Et c'est surtout un film sur les a priori. Je connais un autre endroit où on vous caresse quand vous arrivez. Non, c'est pas possible. Mais ça...